Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Et si on dialogue et sport, le débrief, suite au forum Dialogue Sport qui s'est déroulé au cinéma Pathé de Toulouse, un forum qui était placé sous le signe de l'échange et de la réflexion autour des grands enjeux du sport d'aujourd'hui et de demain. Et parmi ces enjeux, il y en a un absolument essentiel, vital même je dirais, pour la vie de nos clubs, le bénévolat sportif. Sans les bénévoles, pas d'école de foot ou de rugby, pas de tournoi le week-end, pas de convivialité autour des clubs. Et pourtant, le constat semble préoccupant, les effectifs de bénévoles s'érodent, la relève peine à venir et beaucoup d'associations tirent la sonnette d'alarme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Maillet, qui est président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie. Bonjour Richard. Bonjour. Merci de nous accorder donc quelques instants pour ce débrief. On va donc prolonger cette discussion commencée tout à l'heure sur cette scène du cinéma Wilson de Toulouse devant un large public. Avec cette première question, comment décrirais-tu aujourd'hui l'état du bénévolat sportif dans les clubs et les associations ? Quels signes concrets as-tu toi déjà observés ? Alors c'est vrai qu'il y a un repli sur soi, la société elle est ainsi faite, il y a une espèce d'individualisme qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à recruter peut-être des bénévoles. Sauf aussi que effectivement, il y a quelques années, pour avoir une subvention sur un simple papier, ça se faisait, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des charges administratives qui font que effectivement, soit il faut former des bénévoles. Je pensais aux certifications de formation à la gestion associative, qui permet aux bénévoles, aux jeunes de rentrer, puisque on s'est aperçu que effectivement, il y a une tranche d'âge de l'investissement des jeunes sur 2 mois qui se sont beaucoup plus investis que les anciens. Et les anciens, pour être remplacés, je fais cas de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter et que j'ai demandé à des présidents de ligue s'ils voulaient bien prendre la présidence, puisque je rappelle que le CROSS est élu par l'ensemble des présidents de ligue. Donc j'ai demandé à 3 présidents de ligue s'ils voulaient prendre ma place, puisque c'était la continuité de ce qu'on fait au CROSS. Ils ont refusé. Donc ça me suis posé la question pourquoi ? Parce que peut-être la gestion est beaucoup plus difficile, on est fiscalisé, on doit gérer une maison régionale, elle nous appartient, on doit effectivement faire les loyers, payer les charges, et c'est un investissement qui est plus que quotidien. Donc il me semble que le bénévolat, parce que je suis un bénévole, donc c'est compliqué effectivement, mais je reste positif parce que je crois que ça va évoluer et que les bénévoles, s'ils le sont, quand on regarde pourquoi ils s'investissent, parce que ils recherchent, c'est leur passion, puis ils recherchent la convivialité. Parfois on arrive par hasard à être bénévole. Les parents de jeunes licenciés sont souvent les principaux contributeurs au club, parce qu'ils accompagnent, ils payent les licences, et petit à petit, ça les intéresse et ils s'investissent et eux-mêmes deviennent un jour bénévoles. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même cette fragilisation du bénévolat ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème de temps aussi ? Ça a changé par rapport à avant. De reconnaissance, de responsabilité accrue, c'est aussi ça. Quels sont ces indicateurs qui font qu'aujourd'hui, ils sont moins attirés finalement de notre génération ? Moi, j'ai pas une vision aussi pessimiste de cela. Je crois que ça a été dit. Effectivement, il y a les bénévoles, il y a beaucoup d'associations qui se créent. Ça veut dire que demain, il y aura encore plus de bénévoles. Sauf que on recherche d'avoir un statut. Marie-Georges Buffet l'a dit tout à l'heure. Elle a pratiqué et essayé de faire un statut pour les bénévoles en saisissant l'Europe. Et qu'effectivement, c'est toujours resté sans réponse. Jean-François Lamour aussi avait essayé de proposer quelque chose, comme par exemple le fonds sur des points d'indice à la retraite. Mais ça ne peut être fait que chez les fonctionnaires, comme les syndicalistes, où ils ont un détachement, article 14, article 16, où ils peuvent profiter d'une décharge. La valorisation du bénévolat se fait aussi au niveau de la comptabilité, par exemple d'une association, où on valorise financièrement le bénévolat. Je ne pense pas que, même si c'est depuis 20 ans qu'on dit qu'il y a une crise du bénévolat, que ce soit si catastrophique que ça. Effectivement, il va falloir peut-être les intéresser sous forme
retour sur les places, de les inviter à un match, de faire des... Oui, c'est ça. Quelles sont les idées qui peuvent attirer peut-être aujourd'hui ça, l'idée alors ça existe. C'est-à-dire que quand il y a une assemblée générale d'un club, ils sont invités et effectivement ils participent. S'il y a un petit cocktail dînatoire ou déjeunatoire, ils y assistent. S'il y a des places pour leur donner, on les valorise ainsi. Et puis peut-être aussi, comme je le dis parfois à des clubs ou des dirigeants, si vous avez des dirigeants sportifs qui méritent d'être récompensés, je peux leur distribuer une médaille de la jeunesse et sport et de l'engagement associatif. C'est la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or. Et je crois que ça, c'est aussi une récompense. Mais ils recherchent pas forcément une indemnité. Mais peut-être il faudra véritablement se poser la question sur l'indemnité. Justement, toi qui as quand même cette expérience, j'ai envie de te poser une question d'avenir. Tu me dis que tu vas arrêter, mais qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu penses mettre en place finalement pour valoriser ce rôle du bénévolat? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution aujourd'hui? Parce que les temps ont aussi changé, Richard, on l'a constaté. Il y a aujourd'hui des nouveaux moyens technologiques qui sont arrivés, des moyens techniques. Comment on peut attirer nos jeunes? Qu'est-ce qu'on peut leur mettre en place pour leur dire voilà, le bénévolat c'est encore valable, mais effectivement il y a peut-être une meilleure reconnaissance. Est-ce que tu as une idée à nous proposer? Je sais pas, par exemple j'ai équipé une salle e-sport à Balma, parce qu'on est propriétaire de la maison, donc ça a été possible. Et cette salle e-sport, puisque aujourd'hui on est dans une période de digitalisation, et que effectivement ils peuvent venir jouer, et que cette salle est à la disposition des bénévoles pour s'affronter au travers de cet e-sport qui est nouveau, mais également qui sera repris par d'autres. J'ai pu faire ce financement parce qu'il y a eu un financement tripartite de la région, de l'État et du CFA des métiers du sport. Je crois que c'est une possibilité. Ensuite, effectivement, c'est les reconnaître, surtout les remercier et leur comment dirais-je, parfois leur apporter quelque chose qui se mesure pas. Mais moi, je pense que c'est dans le rapport que l'on a avec le bénévolat qui fait que cette relation, elle reste à jamais marquée. Il faut pas être très directif. Le bénévole, il faut savoir l'écouter. Comme j'écoute mes salariés. Je suis à l'écoute des salariés et je suis là aussi pour les protéger. Et bien avec les bénévoles, c'est pareil. Il faut savoir les écouter et les protéger. Après une carrière comme tu as fait, enfin je parle d'une carrière, c'est un suivi bénévole que tu as fait toute ta vie. Tu as envie de laisser derrière toi un beau message, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces personnes qui, comme toi, ont pris des responsabilités, qui vont demain passer la main? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, je dis, et tout à l'heure, ça a été signifié par Philippe Belou, on ne naît pas bénévole, on le devient. Bon, je vais encore me prendre pour exemple. Mon fils faisait le tennis de table. Parce que ma femme étant professeure d'éducation physique, elle a enseigné le ping, et pour satisfaire mon fils, elle lui donnait une petite raquette, il avait 3 ans. C'est devenu son jeu préféré, sa discipline préférée. Il a été au club de Montpellier-Tété, où sont les frères Lebrun, et je l'ai accompagné au tournoi. Il a été en équipe de France junior de tennis de table, il a joué en Pro B, et ils m'ont demandé de prendre la vice-présidence du Montpellier-Tété. Donc j'ai été vice-président. Je l'ai abandonné parce qu'avec toutes les charges, et effectivement, c'est comme ça que là, sur ce point-là, je suis devenu bénévole, parce que j'ai accompagné mon fils qui pratiquait cette discipline. Et je crois que c'est une passion. Et puis, quand on regarde pourquoi on s'investit dans le bénévolat, c'est pour la convivialité. C'est la première chose. Rencontrer des personnes aussi. Voilà, c'est la convivialité. Et bien sûr, le lien social au quotidien. Voilà ce que je peux dire. Merci Richard d'avoir pris le temps de ce débrief avec nous, et merci pour ton engagement quotidien. On retiendra que le bénévolat n'est pas mort, mais qu'il y a un vrai besoin pour un souffle nouveau, d'un accompagnement et surtout de reconnaissance. Merci en tout cas Richard. C'était Richard Maillet, président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie. Merci Laurent. Et merci à vous d'avoir suivi Et si on dialogue et sport, le débrief, une émission spéciale proposée par l'association Et si on parlait de sport, dans le cadre du forum Dialogue Sport organisé par le magazine Sport Région et l'agence Bellombra, à retrouver sur la chaîne YouTube Et si on parlait de sport et sur nos réseaux sociaux, les plateformes de podcast habituelles. À très vite pour un nouveau débrief.